Bienvenue au podcast de Fil de Poète, épisode 22. Et oui, épisode 22, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. La dernière fois que je l'ai fait un, c'est jeudi passé, donc on était la date du... Là, aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre, nous étions le 26 septembre. Donc, dernièrement, j'ai été très occupé. Donc, au niveau de ma voiture, là, le rachat de ma voiture, je me suis acheté une nouvelle voiture. Et comme je vous avais expliqué, là, mon rachat de voiture, c'est plus compliqué que prévu. Donc, là, ça va prendre beaucoup de temps. C'est toujours long. Tu sais, quand les compagnies vous doivent de l'argent, c'est toujours plus long. Anyway. Donc, tout ça pour vous dire que là, c'est fait. Au moins, là, tout est enclenché. Mais là, c'est vraiment mon dossier est entre les mains de la compagnie pour me rembourser. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que je ne sais pas quand ça va être fait. Donc, là, présentement, il faut que j'assume 2 paiements de char en même temps. De voiture, c'est vraiment plaisant. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, donc je suis pas très, comment je pourrais dire ça? Je suis pas très content de tout ça, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire ça. Voilà, et qu'est-ce qu'il y en est de l'évolution poétique? Bien, nous sommes rendus, dans le fond, au dernier poème de l'année 2018. C'est pas une chanson, celui-là, c'était vraiment, là, vous allez voir, là, j'ai écrit ça, c'était au mois de décembre 2028, puis c'était, je crois, le 23 décembre, donc c'était comme un poème, c'est vraiment long comme poème, par exemple. C'est un poème qui parle, en gros, de la course des cadeaux. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est à la dernière minute, dans le fond, ils vont dans les magasins, ils achètent leurs cadeaux, et le 23 décembre, on s'entend que c'est 2 jours avant Noël, donc des fois, c'est... Dernière minute, et cette année-là, ça a l'air que j'avais fait ça. Et voilà, donc c'est ça. Puis bon, ça c'est qu'est-ce que je vais faire dans la lecture de mon poème, de mon dernier poème. Et là, je vous dis que dans le fond, le recueil devrait sortir sous peu par la suite et que je vais sûrement reprendre plus régulièrement mon balado. C'est que là, dans la dernière semaine, là, c'était vraiment intense au niveau de me chercher une nouvelle voiture. Puis c'est ça occupait tout mon temps. Autant rechercher c'est quoi le modèle que je voulais m'acheter, autant électrique, hybride, ces choses-là. Donc là, j'ai fait mon achat. Et donc là, ma tête est plus tranquille. Et là, par contre, là, on est au mois d'octobre. Et là, moi, ma femme, vous le savez, comme je vous ai déjà parlé auparavant sûrement, nous, les préparatifs là, pour l'Halloween, c'est vraiment aussi une grosse affaire qui occupe. Mais je vais prendre du temps là, pour vraiment vous faire au moins 2-3 fois par semaine un podcast pour vous parler de mon évolution poétique, parce que les gens, il n'y a pas énormément de personnes qui m'écoutent, mais il y en a qui aiment ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur mon Facebook pour me dire c'était à quand le prochain épisode, parce qu'il s'ennuyait. Donc voilà. Merci à ceux qui sont là présentement, qui sont fidèles au poste. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste remercier les gens qui m'écoutent puis qui me donnent de l'amour. Donc, merci. De l'amour. Mais tout ça pour dire que dans le fond, je suis content. Je suis content de faire ça, cette évolution poétique-là avec vous. Ça me permet en même temps de voir comment moi-même j'ai évolué mon style et comment je suis devenu genre... Je suis pas un poète, là. Je suis un poète amateur, je suis pas un professionnel, j'ai fait aucun cours là-dedans. Moi, je me démarque par mon style unique, donc c'est sûr que le meilleur pour moi, ça serait d'aller faire un cours en littérature, mais tu sais, est-ce que j'ai le temps? Non. Est-ce que ça me tente? Non. Est-ce que je me considère comme un poète? Non. Je suis un poète amateur qui aime faire de la poésie libre, qui aime ça écrire comme il veut. Donc, je dois rien à personne, puis c'est moi. Je suis fait comme ça, je suis autodidacte, donc j'ai appris par moi-même. Est-ce que je me considère un grand poète? Non. Est-ce que je me considère un poète, officiellement un poète? Oui, mais ça, c'est dans ma tête, donc je ne sais pas si c'est officiel pour vous. Ceux qui me suivent, il y en a souvent qui me disent merci beaucoup pour la poésie. Il y en a d'autres qui disent ta poésie, c'est simple. Mais de toute façon, là, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et anyway, moi, je fais ça par simple plaisir. Le plaisir, pour moi, ce plaisir-là, c'est quoi? C'est de pouvoir écrire mes émotions et de pouvoir partager mes émotions aux autres. Si les gens peuvent se reconnaître à travers mes poèmes, et ça peut souvent, moi, ma poésie, la plupart du temps, est très optimiste, c'est une poésie quand même
belle, c'est une belle poésie positive. J'essaie, des fois, j'écris aussi, c'est pas trop tout le temps positif, là. Tout dépendamment comment je me sens la journée et qu'est-ce que je ressens. Mais qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire une annonce concernant mon évolution poétique, mais ma poésie en ce moment sur ma page Fil de poète sur Facebook et tous mes autres réseaux sociaux. Je vais simplement vous dire que dans le fond, tu sais, j'ai dit que j'écrivais un poème, mais dans le fond, je vais sûrement je vais essayer de régulariser mes publications, que ça soit 2 à 3 par jour. C'est déjà beaucoup, là, vous allez me dire, mais j'écris toujours 2 poèmes. Puis ça me dérange pas d'écrire 2 poèmes par jour parce que ça, j'aime ça. OK? Donc, les 2 poèmes par jour, ça va. Par la suite, la 3e publication, ça soit peut-être une citation, peut-être une photo avec mon visage. Je ne sais pas ce que je vais faire encore, j'ai décidé, là, mais ça risque d'être de 2 à 3 publications maximum par jour parce que j'ai remarqué dernièrement, je commençais à en faire beaucoup et j'avais l'impression de retomber dans mon ancien moi-même qui est jamais satisfait de qu'est-ce que je fais. On dirait que j'en veux toujours plus. Et là, c'est mes autres projets qui prennent un coup. Exemple, le balado. Exemple, mon nouveau recueil. Donc, c'est ça qui prend un coup. Et oui, j'ai recommencé un petit peu aussi à faire, comme je vous ai dit dans les autres épisodes, j'ai recommencé à faire la prédiction au hockey. Et ça c'est sûr que pas que ça aide pas, là, mais ça me met un petit peu de temps, mais c'est vraiment pas long, là. Ça aussi, là, j'ai extrêmement diminué. J'avais arrêté complètement cette passion-là. Mais là, avec le hockey sur glace qui recommence de la LNH, donc pour le Canadien de Montréal, j'aime ça au moins minimum faire une publication par jour. C'est vraiment pas long. Puis, tu sais, c'est zéro professionnel la façon que je le fais. Des fois, je veux dire, je m'en vais dans le coin dans mon salon, puis je parle avec pas de micro, juste pour parler. Ou sinon, je fais une prédiction au hockey avec une petite danse de 6 secondes. Mais tu sais, ça me prend, mettons, maximum 10-15 minutes à faire. Mais tu sais, c'est quand même 10-15 minutes de plus que j'avais avant. Mais ça me dérange pas de faire ça. Ça me fait plaisir. Tu sais, une publication par jour, c'est pas la fin du monde. Puis c'est ça que je me mets comme barème. Et je vais mettre aussi comme barème de publication sur mes réseaux sociaux de 2 à 3 pour la poésie. Autant sur Facebook, Instagram, Threads, YouTube. Là. YouTube, c'est un mélange des deux. C'est là qu'il va peut-être avoir le plus de publications. Et TikTok, la même chose. Donc voilà, c'était ça mon annonce. Puis tu sais, c'est rien de méchant, c'est rien contre personne. C'est vraiment pour moi, pour que je puisse avoir du temps pour pouvoir vraiment avoir du temps pour moi, qui est mon autre passion, parce que j'ai une autre passion dans la vie, ce sont les jeux vidéo. J'adore jouer aux jeux vidéo. Et là, en ce moment, j'ai remarqué que j'ai déjà dit, je crois, auparavant, dans d'autres podcasts, dans d'autres balados, je ne joue plus. Le seul moment que j'ai joué, c'est quand j'étais en vacances cet été et que moi, ma femme, des soirs, là, mettons, elle écoutait des films. Ou, j'étais complètement en vacances, je ne travaillais pas. J'ai joué beaucoup à un jeu. J'ai joué environ 40 heures en 3 semaines, là, mais ça me manquait, tu sais. Puis j'ai toujours aimé ça. Donc, les jeux vidéo font partie de moi. Puis là, j'ai l'impression qu'ils sont pas là. Puis j'ai une autre passion aussi, puis que là, ça c'est éventuellement peut-être l'été prochain, là. Le golf. J'adore jouer au golf. Ça fait 3 ans que je joue pas au golf. Depuis que j'ai commencé à faire des TikTok, ma vie a changé dans un sens. Toutes mes passions se sont déboulées, puis tu sais, c'est devenu ma passion numéro 1, TikTok et le hockey et les vidéos. Dans ma tête, j'allais peut-être pouvoir faire de l'argent avec ça, puis devenir gagner ma vie, puis en fin de compte, c'est parce que il y a toujours la petite crainte en arrière qui te dit tu veux-tu vraiment embarquer à 100% là-dedans, t'investir à 100%, tu peux le faire, tu peux réussir à le faire, puis c'est possible. Il y a des gens qui réussissent à le faire, mais des fois, c'est est-ce que tu crois en toi, est-ce que tu crois en ton produit, est-ce que tu crois à qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je le crois, là, je crois mais en moi, là, mais peut-être pas le côté hockey, côté divertissement. Je crois plus à mon côté poétique. Avec ça, je pourrais peut-être éventuellement développer quelque chose, mais ça se travaille, puis ça va être un travail à long terme. Donc, j'aime mieux encourager ce côté-là que mon côté divertissement, hockey, qui est, en tout cas, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je pense que j'ai fait le tour, puis c'est ça. Donc, je voulais juste parler de ça. Mon évolution en même temps, c'est l'évolution poétique et mon évolution de divertissement. Voilà. Donc là, je vais passer à la lecture du poème, comme je vous ai dit, que ça s'appelle « La course des cadeaux ».
Je sais pas si c'est un poème. Oui, il y a des rimes. Il y a des rimes, mais c'est long. C'est vraiment un long poème. Là. C'est environ, là, je vous dirais, pas loin d'une vingtaine de phrases. Et c'est tout, je vous dirais, à peu près entre 10 et 12 mots par phrase. Et les rimes, c'est des rimes en A, B, A, B. Donc, vous allez comprendre, et nous, quand je vais vous le lire. Donc, voilà, c'est parti. Donc, ce poème-là, je l'avais écrit, dans le fond, comme je vous l'ai expliqué tantôt en préambule, je l'avais écrit lorsque c'était le moment d'aller faire la course de cadeaux. Et j'étais à la dernière minute, et là, je me suis senti... j'ai écrit après l'émotion d'avoir fait ça, parce que le 23 décembre, dans les magasins, là, c'est la folie furieuse. Quand les gens se lancent dans les derniers cadeaux de dernière minute, c'est fou là, comment que les gens sont fous. Là. Le 23 décembre, il y en a qui font leurs cadeaux cette journée-là, et parce que c'est Noël, puis par la suite, ils donnent les cadeaux le 24 ou le 25, parce que là, c'est fermé pendant 2 jours. Puis des fois, le 24, c'est ouvert aussi, des fois, peu importe, là, mais en tout cas, les gens se lancent dans les magasins, puis c'est fou, là, comment... Moi-même, j'ai travaillé dans des magasins, et je sais c'est quoi. Donc, pendant des années, j'ai travaillé une couple d'années dans des magasins, et le 23 et le 24, c'est fou comment il y a des gens qui venaient, en tout cas, dans ces années-là, là, qui venaient, et c'est encore d'après moi, ça va être encore le cas aujourd'hui, parce que les gens veulent avoir les produits, tu sais. Mais maintenant, avec Amazon, il y a beaucoup de gens qui commandent des choses par la poste, mais par la courriel Amazon, mais tu sais, dans 23-24, recevoir ça à temps avant Noël, là, bonne chance. Ça, c'est une autre affaire. Donc, il faut que tu commandes ça en avance pour être sûr de tout recevoir. Comme là, Amazon, en ce moment, ça doit être leur temps, là, vraiment. En ce moment, là, il y a des gens qui vont sûrement commencer à commander des choses, et peut-être plus au mois de novembre, là, mais ceux qui sont tôt, là, peut-être au mois d'octobre, ont commencé à commander leurs cadeaux de Noël pour décembre, en octobre, comme ça, tu n'es pas stressé. Tu reçois tes cadeaux, puis en tout cas, bon, voilà. Donc, c'est parti pour la lecture de mon poème qui s'intitule « La course des cadeaux ». Voilà, c'est parti. Comme chaque année, il nous reste toujours les fameux présents oubliés. À partir de ce moment, tu te demandes pourquoi tu t'aventures dans ce chaos. Ce chaos s'explique par le nombre trop élevé de gens avec leur panier. Tu n'as pas le choix. Il faut aller chercher ces importants cadeaux. Car sinon, il y aura des gens déçus de ton entourage. La première chose à faire est de trouver ton précieux spot pour la voiture. Parfois, il vaut mieux se stationner plus loin pour éviter la rage. Une fois fait, le plus dur reste à exécuter la future aventure. Juste trouver la porte d'entrée est un signe de persévérance. Ensuite, avoir un panier est quasi impossible. Le truc est de rester à la sortie et voir si quelqu'un t'en fait pas la délivrance. Et maintenant, commence la marche dans les rangées serrées, presque inaccessibles. Une fois arrivé à ton trésor, il y a toujours une personne devant, s'interrogeant. Au moment d'aller le chercher, tu te fais bloquer par une autre personne avec son gros chariot. Là, en dedans de toi, tu penses, coudon, ils font exprès? Insurgent? Une fois l'item dans ton panier, tu dois aller à la caisse. Est-ce la fin du scénario? Ben non. Arrive là, on dirait que tous ceux qui sont dans le magasin s'y retrouvent. Et aussitôt, tu essaies de trouver la caisse rapide ou celle avec le moins de monde. Du pareil au même. Juste le temps de prendre ta décision, tu es mieux de faire un bon move. Après 20 minutes d'attente, tu passes enfin avec la caissière blonde. Excusez pour les blondes. Là, elle te demande, voulez-vous des sacs plastiques ou réutilisables? Sur le coup, tu dis le sac écologique. Tu le sais, il va rejoindre les 50 autres dans ton placard. Cela fait, c'est payé et emballé. Reste juste à te débarrasser du panier si indispensable. Aussitôt lâché, une autre personne met la main dessus et la même histoire digne d'un Oscar recommence, mais sans toi. Vive les cadeaux de dernière minute. Voilà, donc c'est un poème un peu, je dirais, c'est comme un poème récit. C'est pas vraiment, c'est pas que c'est pas un poème. C'est un poème, oui et non. C'est un poème, mais un poème genre, c'est quasiment un article que j'ai écrit, tu sais, je regarde ça, là. C'était plus une pensée, d'après moi, mais c'est pas grave. On se fait du fun, c'est du plaisir. Donc, c'est ce qui conclut, là, l'épisode 22 et l'année 2018 poétique, donc qui va conclure l'apparition de mon nouveau recueil 2018. Tu sais, puis
Même si mon recueil il apparaît pas tout de suite, je vais vous le mentionner lorsqu'il sera disponible. Mais là, qu'est-ce qui est plaisant avec ça, c'est que là, je vais commencer à vous lire des poèmes vraiment plus dans mon style, parce que j'ai commencé à écrire en 2019 par la suite, là, un peu plus dans mon style au début, comment j'écrivais, vous allez voir, vous allez comprendre, mais je pense qu'il reste encore un petit peu des poèmes de hockey sur glace. En janvier 2019, je pense que je l'écrivais encore. Et par la suite, là, il n'en restera pas beaucoup, là, je pense qu'il en reste peut-être une dizaine, mais maximum 10, là, mais je ne suis pas sûr. Mais vous allez voir, mon style par la suite, j'ai essayé d'écrire tout le temps la même chose, c'était tout le temps 4 paragraphes, dans le fond, que j'écrivais mes poèmes avec 2 rimes. Les rimes, c'était en croisé, c'était A-B-A. A-B-A-B. Donc, ça a été mon style longtemps. Et par la suite, là, très, très longtemps, pendant des années. Mais des fois, j'écrivais aussi des petits poèmes. Là, vous allez voir, vous allez voir avec mon évolution poétique. Et en même temps, je vais retravailler ces petits poèmes-là une fois de temps en temps aussi, quand je vais avoir le temps. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. L'épisode 22 qui va se clore. Voilà, comme ça. Et la prochaine épisode, ça devrait se faire peut-être dimanche. Là, on est vendredi le 4 octobre. Ça devrait se faire peut-être dimanche. Dimanche, je vais avoir le temps de vous faire l'évolution poétique. Épisode 23. Je ne ferai pas des saisons. Là, j'ai vu apparaître ça. Tu peux faire des saisons. Je préfère des saisons, mais non. Moi, je vais faire vraiment l'épisode 1 jusqu'à l'épisode, exemple, 1000, s'il faut, là, vous comprenez? Donc, moi, je veux pas de saison. Moi, je trouve que le numéro d'épisode, c'est le fun parce que ça montre l'évolution. Puis, c'est ça. Donc, voilà. Parce que sinon, moi, je trouve que ça vient trompeur un peu lorsque tu me dis épisode saison 1, épisode 23 et saison 3, épisode 11, tu sais. Tandis que lorsque tu suis une séquence d'épisodes de 1 jusqu'à temps que tu t'arrêtes, ou que tu t'arrêtes jamais, c'est le fun. Donc, voilà. Je voulais simplement vous mentionner ça. Et je vous remercie les gens qui sont tous là en ligne, qui sont là. N'oubliez pas, pour m'encourager vraiment, là, ce qui m'aide, c'est que lorsque vous allez vous abonner à mes pages Facebook, vous marquez Phil le Poète, donc P-H-I-L-T-H-E-P-O-O, accent grave, T-E. Vous allez me trouver. C'est la même photo que sur la couverture du podcast en ce moment. C'est super facile à trouver. Donc, si vous aimez ça, lire mes poèmes, je partage gratuitement 2 poèmes par jour. Donc, c'est vraiment facile, c'est vraiment accessible. Et si vous voulez être un abonné, je vous invite à le faire. Et si vous aimez mon podcast ou mon balado, peu importe la façon qu'on dit ça, balado, podcast, je vous dis de le partager si ça vous dit, ou de mettre des commentaires parce que ça m'aide beaucoup à avoir un référencement. Et liker aussi. Autant sur YouTube que sur Spotify. Je ne sais pas comment ça fonctionne, liker sur Spotify. Ou sinon, donnez-moi une note. Dites-moi ce que vous aimez. Donnez-moi des commentaires. Moi, je lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires sur mes réseaux sociaux. Je vous dirais à 95%. Des fois, il y en a qui je ne peux pas tous les lire, là, mais j'essaie de répondre à tout le monde, autant sur YouTube que sur toutes mes plateformes. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et c'est Phil le Poète qui vous dit... N'oubliez pas la fameuse phrase magique avant que je quitte. Maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Merci beaucoup. Bonne journée. Maintenant, ça c'est épique.